Bonsoir. Donc, je vais vous parler de mobilité. Et donc, je vais nous ramener à un siècle plus tôt. En 1912, il y avait 1 million de chevaux à Paris. Donc, on se déplaçait à cheval, en calèche, on livrait en charrette. Il y avait du crottin partout. C'était une véritable infection. Et alors, 10 ans plus tard, 1922, il n'y a plus de chevaux dans Paris. Alors pourquoi? Eh bien parce que une automobile, ben, ça ne fait pas de crottin. Ça ne pue pas, c'est propre. C'est extrêmement commode par rapport à un cheval. Et en plus, le coût de possession, c'était 2 fois moins cher. Donc en 10 ans, les chevaux, il n'y en avait plus. Mais alors, pendant les 10 ans dont on parle là, mais quel bazar! Mais quel bazar! Parce que sur la chaussée, il y a le mélange entre les chevaux et les voitures. Donc les chevaux qui font des embardées, tout ça, c'est pas terrible. Puis les voitures, il y en a de plus en plus. Mais il n'y a pas de cadre pour gérer tout ça. Le premier code de la route, il est de 1921, c'est-à-dire la fin de la période de transition. Le premier feu rouge, il était au carrefour Strasbourg-Saint-Denis, pas loin là, 1923. Et l'assurance automobile, 1930. Donc vous imaginez le bazar. Pas de feu rouge, pas d'assurance. Enfin, moi, j'arrive pas à m'imaginer. Mais il n'y avait pas que ce bazar-là. Il y avait tout un bazar social aussi. Parce que tous ces métiers, il faut combien de cochers pour 1 million de chevaux, de cochers, de maréchaux ferrants, de vétérinaires, de palefreniers, de valets de pied, de je sais pas quoi? Des quantités. Tous ces gens-là, en 10 ans, en perdant le. Et donc, ça a été une révolution de la mobilité, très rapide, mais pas très simple quand même. Alors nous, en 2018, ben, le bazar, on y est déjà. On a déjà les vélos, n'importe comment sur les trottoirs, parfois aussi sous forme d'épave. Et puis alors, quand on est sur les trottoirs, on se fait raser les fesses par les trottinettes à toute vitesse. Et puis alors, si jamais on circule dans la rue, bon, ben, il y a des embouteillages, mais parce qu'il y a des voitures, mais aussi parce qu'il y a des trous partout. Il y a des travaux absolument partout dans la ville. Là. Donc le bazar, on y est déjà. Mais il n'y a pas non plus que ce bazar-là. Il y a aussi le bazar dans les discours. Alors, si on en prend Mercedes ou General Motors, c'est très facile. La voiture autonome, d'abord on a toutes les technologies, c'est pas un problème. Et puis ça va aller très vite parce que justement on n'a pas besoin de personne, tout va bien. Très bien. Puis vous parlez maintenant aux gens du BTP. Alors là, c'est un autre discours. La voiture autonome, c'est pas pour demain parce que de toutes les façons, sans la route intelligente, on ne pourra rien faire. Et puis la route intelligente, c'est pas pour demain, parce que déjà ça marche pas très bien. Et puis ensuite, les communautés, les villes n'ont pas les moyens. Donc, c'est pas pour demain. Donc c'est pas ça. Et puis après, il y a les experts. Alors, sur un sujet très simple, la voiture autonome. Alors, il y a ceux qui disent ah, la voiture autonome, ça va réduire par 10 le trafic dans les villes. Puis il y a ceux qui disent le contraire. Qui disent oui, alors la voiture autonome, il ne faut quand même pas se précipiter parce qu'avec tout le trafic induit que ça va provoquer, on ne pourra plus circuler du tout. Bon, donc c'est le bazar. Mais pendant ce temps-là, il se passe des tas de choses. Alors on va voyager un peu, on va partir en Chine. Comme d'habitude, on part en Chine. Et à Shenzhen, il y a 14 000 bus. Tous électriques. Ils se rechargent au carrefour par des couples d'induction. Et puis en Chine toujours, il y a un train. Alors ça c'est un train, il est rigolo quand même. Hein. D'abord, si vous avez vu... Plutôt de l'autre côté comme ça. Ah oui, d'accord. Ce train-là, il n'a pas de rail, comme vous pouvez voir. Il suit des lignes par terre. Puis il n'a pas de caténaire non plus. Et puis il n'a pas de chauffeur. Donc c'est quand même un drôle de train.
Il peut rouler à 70 km/h, contenir jusqu'à 500 personnes. En fait, là, celui-ci, c'est 300 parce qu'il y a 3 voitures, mais il va jusqu'à 5 voitures. Et puis, il se recharge aussi en station en quelques secondes. Et il faut qu'il aille plus loin, à 70 km/h, donc il peut faire 25 km, auquel cas il faudra qu'il se recharge pendant 10 minutes. Ce qui fait qu'au total, pour, par exemple, équiper une ville nouvelle ou même une ville ancienne, ça coûte 5 fois moins cher qu'un tramway. Et puis enfin, voilà un TGV, chinois toujours. 350 km/h sera mis en service en 2019, les tests ont commencé. Et comme vous voyez, il n'a pas de caténaire non plus, hein, donc il est à batterie et il n'a pas de chauffeur non plus. Donc là, on entre dans une nouvelle dimension du transport. Alors si maintenant on vient en Europe, on va aller à Copenhague. Alors à Copenhague, ils ont misé sur le vélo. Alors en fait, ils ont des trains de vélo. En fait, c'est une onde verte. Si un vélo se met dans cette onde verte, il y a des petites lumières qui s'allument par terre, et on suit ça, et quand on fait ça à 20 km/h, alors tous les feux sont verts. On circule dans la ville à 20 km/h. Si on va à Milan, comme vous voyez, à Milan, ils ont fait une red zone à l'intérieur de la ville, donc c'est une zone à péage, c'est assez cher, et donc si on veut aller à Milan et qu'on ne veut pas payer cette taxe, alors on va s'arrêter en bordure dans un des parkings, si jamais on était en voiture, on va s'arrêter là et on va pouvoir prendre soit les transports en commun, soit des véhicules en free floating, que ce soit des scooters, des voitures, des vélos ou des trottinettes. Et du coup, on ne va pas payer la taxe. Et ça a créé une réduction du nombre de voitures au centre-ville de Milan de 30%, et de la pollution du même montant, 30%. Et puis, on va aller à Helsinki. Alors à Helsinki, c'est le Mobility as a Service, fait par une start-up qui s'appelle WIM, dans laquelle Transdev a investi. Alors, vous, dans votre téléphone, vous avez des applis. Vous avez l'appli RATP, puis vous avez l'appli Uber, puis vous avez l'appli chauffeur privé, puis vous avez Citymapper, parce que c'est quand même mieux. Mais si vous êtes à Helsinki, vous avez WIM, tout en un, seamless. Et avec ça, vous pouvez, avec cette appli, vous pouvez définir vos parcours et payer pour vos parcours. Donc, de manière extrêmement pratique. Et donc, il y a un business model qui est très intéressant parce que donc, vous avez votre appli et puis vous allez payer à la course. Donc, vous dites, je voudrais aller à tel endroit, donc il recommande tel trajet. Et puis, vous prenez un transport en commun, vous payez à la course, vous prenez ensuite un taxi, vous payez à la course. Bon. Sauf qu'à la fin du mois, vous récupérez la récap de ce que vous avez payé. Et là, ça vous dit, bah, tu as payé 56 € ce mois-ci pour les transports, grâce à la pub. Ah ben ça, c'est trop bête, parce que pour 49 €, il y a un forfait qui est bien plus avantageux, puisque avec ce forfait, on a les transports publics illimités et les vélos en free floating, enfin le free floating en illimité. Plus, on a un avantage sur les réductions sur les taxis à 10 € la course, quelle que soit la course, et la voiture de location à 49 €. Donc on se dit, c'est trop bête, je ne vais plus payer à la course, je vais prendre le forfait à 49 €. Et puis au bout de quelques mois, on se dit, mais en fond, c'est très bien cette mobilité-là. Pourquoi j'ai une voiture? Et là, on se dit, ah mais tiens, mais c'est super, il y a le forfait à 499. Donc ce forfait, il est cher, hein, ça veut dire qu'on ne prend plus sa voiture, on la vend, on récupère un garage. Et avec ça, on a tout ce qu'on a, tout en illimité, y compris les voitures de loc, y compris... voilà. Et donc, ça, c'est une façon d'éduquer les gens vers abandonner leur voiture particulière. Et puis, en fait, maintenant, on va partir aux États-Unis. Et là, aux États-Unis, c'est Google et la voiture autonome qui est le plus avancé dans la mobilité de demain. Alors, 8 millions de miles, c'est quand même beaucoup, quoi, avec très peu d'accidents. Donc voilà. Alors, de tout ce bazar d'une part, puis de ces expérimentations d'autre part, qu'est-ce qu'on peut en conclure? Alors,
Déjà, le premier truc qui est évident pour moi, c'est qu'on n'a aucune idée et qu'on ne peut avoir aucune idée de comment sera la mobilité en 2030. C'est comme si on avait demandé en 1912 à un gars à cheval de dire ce que ça serait 10 ans après. C'est impossible. Le premier exemple, c'était en 1914, un truc insensé, les taxis de la Marne. 10 000 taxis réquisitionnés pour aller amener les soldats au front. Ça s'imagine un truc pareil? Ah non, pas possible. Donc là, je pense que c'est pareil. On ne peut pas imaginer ce que ça sera. En revanche, on peut essayer de déchiffrer quelques clés. La première, c'est qu'aujourd'hui, dans les transports, on perd son temps. On perd son temps dans les embouteillages, on perd son temps, on perd son temps. En 2030, dans les transports, on gagne son temps. Alors, un four. Un four, ça dit, je mets un gigot, 50 minutes. Demain, je monte dans une voiture autonome, et je dis, bon ben là, je vais aller à tel endroit, ouais, bon, on va mettre 40 minutes, je vais regarder une série. Je programme mon trajet de façon à ne pas arriver avant la fin de mon épisode. Je gagne mon temps. Un bateau. Un bateau, on fait des croisières en bateau. Qu'est-ce qu'on fait dans une croisière? Ben, on navigue la nuit et on visite le jour. Donc pourquoi pas demain des croisières en voiture? Je roule la nuit dans les couchettes d'Emmanuel tout à l'heure, éventuellement, et je visite le jour. Je gagne mon temps. Et puis, pour les très très riches, là aujourd'hui, il y a les avions privés qui sont vachement chouettes, ça fait salle de réunion. Mais bon, si on n'a pas les moyens demain de se payer un avion privé, pourquoi pas un bus de réunion pour aller sur le chantier et en revenir sans perdre son temps, en gagnant son temps. Et puis on peut en inventer, et il y en a tellement de possibilités que c'est pour ça qu'on ne sait pas ce que ça sera, parce qu'on ne sait pas ce que seront les nouveaux usages. Il y a une deuxième clé, qui est qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui n'ont pas le droit à la mobilité. C'est par exemple les personnes âgées qui ne conduisent pas. C'est les gens qui ont un handicap, qui ne peuvent pas conduire non plus. C'est les enfants, les jeunes. Et une autre catégorie de gens, qui sont des gens qui ne peuvent pas trouver un emploi parce qu'ils pourraient en trouver un, mais ils ne peuvent pas s'y rendre. Parce qu'il n'y a pas de transport au moment où ils ont besoin de ces transports. Et donc ce que je pense, c'est que en 2030, il y aura des solutions de mobilité assez mélangées pour tous ces nouveaux usages et cette nouvelle liberté que va gagner toute une catégorie de population. Alors, ce qu'on peut voir aussi au travers des expérimentations, c'est que qui est-ce qui détient la clé de la nouvelle mobilité? C'est la ville. La ville, parce que chaque ville est unique, elle a sa propre géographie, sa propre démographie et sa propre économie. Et donc, la ville, elle doit développer une vision et elle doit, si elle veut avancer, avoir une forte volonté politique. Alors, on voit ça en Chine, parce que la volonté politique et puis l'obéissance en Chine, ça va vite. Dans nos pays, c'est un tout petit peu plus compliqué. Et puis, il va y avoir des tas de sujets pour les États, par exemple la réglementation, comme on a vu le code de la route, le code des assurances. Et si on prend par exemple les assurances, aujourd'hui, ce que ça dit dans le code des assurances, c'est que c'est le conducteur qui est responsable. Ah ouais? Et quand il n'y a pas de conducteur? Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est que les villes, l'État s'occupent de leur boulot, et puis les acteurs du marché vont s'occuper du reste. Et c'est un marché tellement considérable que tout le monde, déjà maintenant, s'y engouffre, et qu'on commence à voir des accords, Google, Renault, et puis dans la presse, tous les jours, il y en a. Tous les jours. Et nous, les citoyens, eh ben, nous, on va être dans le bazar. Parce que c'est une période de transition, et qu'il va y avoir des voitures autonomes qui vont rentrer dans des voitures pas autonomes, il va y avoir des offres, ça va être plutôt n'importe quoi, avant que ça se stabilise. Et que ça va être très intéressant, puis il va falloir être patient, parce que le bazar, c'est parfois un peu fatigant. Merci.